La taille fait la différence. Ma mère m'a toujours dit, tout est question de taille dans la vie. Alors, venant d'une femme, c'est énorme aujourd'hui. De vouloir vous convaincre que l'infiniment petit peut changer la vie. Alors, les nanoparticules, de quoi il s'agit? Vous savez? J'espère que oui, parce que pendant 10 minutes, je vais vous en parler. Alors, vous voyez ce cube? Il fait 1 centimètre de côté. Si vous coupez ce cube en 1 million de petits segments et que vous prenez un petit segment, ça représente une nanoparticule de 10 nanomètres. Ces nanoparticules sont présentes partout dans notre environnement et pourraient révolutionner notre société. L'or, vous connaissez ce matériau? Eh bien, saviez-vous que c'est inerte, biocompatible, inaltérable et qu'il ne s'oxyde ni dans l'air ni dans l'eau, ce qui lui procure en fait cet éclat doré tant convoité par toutes les civilisations depuis la nuit des temps. Eh bien, l'or, à l'échelle de la nanoparticule, revêt des propriétés physico-chimiques extraordinaires. Des propriétés que l'on peut exploiter dans le secteur de l'environnement, la défense, le bâtiment, la cosmétique ou la santé. Alors vous vous dites, pourquoi je vous parle aujourd'hui de nanoparticules? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Anne-Laure, réunionnaise, née d'un père réunionnais et d'une mère bordelaise. J'ai vécu 20 ans de ma vie ici, à La Réunion, et 12 ans partagés entre la région bordelaise, Paris, La Réunion. Ma vie d'étudiante a été ponctuée par les voyages dès que l'occasion se présentait. Mais j'étais donc attachée à mes racines réunionnaises et partagée entre l'envie de rentrer pour retrouver les miens et partir pour apprendre, découvrir, m'enrichir pour pouvoir mieux revenir. Donc je suis partie étudier les sciences, la biologie d'abord, pour comprendre le corps humain à l'échelle de la cellule, brique constitutive de notre corps, à l'échelle de la molécule, et je me suis passionnée pour les réactions biochimiques. Donc je visualise la vie au travers de cycles biochimiques qui se croisent et se mélangent, un peu comme ça. C'est beau, non? C'est un peu ce qu'il y a dans ma tête actuellement, mais en un peu plus organisé. En fait, je me posais plein de questions. Alors, comment les macromolécules peuvent-elles se mouvoir en solution? Vous savez, ce fameux mouvement brownien dont tout le monde parle, c'est... Comment comprendre les mécanismes à l'échelle moléculaire? En fait, pour moi, ça revenait à étudier les tout premiers stades de la création de la vie, au niveau de l'atome, l'élément fondamental. Et ça me permettait de remonter jusqu'à sa complexification. Pourquoi l'atome s'est-il fixé sur une matière inerte? Quelles étaient les forces et les liaisons mises en jeu? Alors, au cours de mes expériences en laboratoire, j'ai croisé des chercheurs qui forcent l'admiration. Cela va de la caricature du savant fou, qui est prêt à faire exploser le laboratoire, à l'enseignant-chercheur, dont la préoccupation première est de transmettre une passion, celle des sciences, aux jeunes, dans l'espoir de semer la future graine de prix Nobel. Alors j'apprends les codes en laboratoire, le fameux rituel thé-café pendant 2 heures avant de mettre la blouse. J'apprends des méthodologies de travail, la recherche, par essai et erreur, un état d'esprit, l'absence de dogme, l'ouverture, la remise en question perpétuelle. Et j'accède à un environnement qui me fascine. Je me rappelle de mon premier professeur de chimie organique qui portait la blouse blanche du matin au soir. Pourquoi?
par respect pour les sciences, par respect pour tous ceux qui continuent à espérer, qui attendent des avancées. Les sciences représentent pour moi un moyen de comprendre les interactions entre le vivant et l'inerte. Interaction. Une action qui s'établit entre deux corps, entre deux solides, entre deux matériaux. Je me souviens avoir buté très souvent sur ce terme. Interaction. Alors, mais ça ne s'écrit pas avec un « et », mais avec un « e ». Alors, pourquoi ai-je ajouté un accent à ce « e », comme une envie de mettre de la ponctuation dans une phrase pour rythmer, mettre un peu de cœur dans ce qui pourrait en manquer? Comment donner du sens à ce que je faisais en sciences? Je me revois petite, assise à côté de mon grand-père, dimanche après-midi, après le déjeuner, il me dit « Mon enfant, quoi vous voulez faire plus tard ?»« Sauveuse, papy. » Okay. Ma sœur aussi. On est à l'aéroport, c'est le premier grand départ pour la métropole, je viens d'avoir mon bac, toute la famille est là, c'est chargé en émotions, j'ai la gorge nouée, je retiens mes larmes, uniquement pour mon voisin dans l'avion. Et là, ma sœur me glisse un message dans la poche que je découvre une fois le filtre de police passé. Et elle me dit « Anne-Laure, sois fière de ce que tu entreprends et sois heureuse. » Alors cette phrase marque le début de ma recherche professionnelle. Après ma thèse, j'ai travaillé en fiscalité de la recherche, crédit d'impôt recherche. Waouh! Super! Marketing de l'innovation, réalisation d'études de marché, diversification d'activités pour des laboratoires, des chefs d'entreprise, toujours pour aider à valoriser au mieux le fruit de la recherche académique, faisant aboutir en fait des molécules dormantes. Et pour comprendre ces chefs d'entreprise, comprendre la recherche, et enfin établir ou rétablir un lien entre ces deux mondes. C'est au contact des chefs d'entreprise que je comprends ma vocation. Je m'inspire de cette énergie, ce courage, cette force, cette indéfinissable énergie qui les anime au quotidien. Je puise alors dans leur sourire la force, la détermination pour exister, écrire mon projet. Celui d'établir le lien entre donc le business et les sciences. Je me qualifie d'entrepreneuse scientifique, chimiste de formation. Les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles, le cœur dans l'infiniment grand pour aimer l'infiniment petit. À ce moment-là, je porte un projet fou, celui de fabriquer des nanoparticules, oui, les petits objets dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour révolutionner le traitement du cancer. Mais je m'autocensure d'entrée de jeu. Non, trop long, trop coûteux. Et puis de toute façon, à La Réunion, il n'existe aucun dispositif permettant de caractériser ces échantillons. Imaginez la difficulté pour visualiser 1 milliardième de mètre. Oui. Je regagne la terre de mes ancêtres et je redécouvre mon île par le prisme des sciences. D'abord, aux côtés des chefs d'entreprise. En santé, valorisation de la biodiversité, protection de l'environnement. Les plantes et les organismes marins y occupent une place importante. Et vous savez quoi? On parle pour la première fois d'enregistrement de plantes réunionnaises à la pharmacopée française. Et là, ça a un déclic. Oui, la Réunion, terre d'avenir. Je ressens une immense fierté pour tous ces scientifiques qui ont contribué à cette réussite. J'y vois le rapprochement entre les tisaneurs, les pharmaciens, les chefs d'entreprise, les scientifiques, un pont entre la recherche et le business, les acteurs socio-économiques. Et là,
tout devient possible. Je me remets à rêver. Un sujet me touche particulièrement, le cancer. J'ai perdu des proches, amis, famille, et certains combattent encore ce fléau. Vous avez tous connu autour de vous des proches ayant subi ces traitements. Vous les connaissez. Radiothérapie, chimiothérapie. Des molécules toxiques injectées qui tuent tout sur leur passage, parce qu'elles sont toxiques pour les cellules tumorales, mais aussi pour les cellules saines. Mais on continue à les injecter aux patients, en leur promettant parfois une destruction totale du cancer. Je suis en colère, vraiment. On demande aux patients de garder un moral d'acier et de trouver la force pour supporter les douleurs, les changements physiques. Mais que faisons-nous? Que font ces scientifiques? Ils publient. Ils parlent de traitements révolutionnaires contre le cancer. Mais où sont ces traitements? Où sont-ils? Le scientifique doit revêtir sa cape d'entreprise, de chef d'entreprise. Parce que c'est ainsi que le combat contre les maladies graves pourra être mené. Je puise chaque jour cette énergie pour écrire mon projet, pour faire aboutir ce traitement révolutionnaire. Alors, je rédige ce projet, je le soumets à un concours, je remporte le premier prix et un financement. Je parviens à établir des partenariats avec chaque spécialiste des étapes de mon projet. La toile se tisse peu à peu. J'ai créé ma start-up en biotech et la petite réunionnaise que je suis va créer 3 emplois l'année prochaine sur le territoire réunionnais. J'espère que ces nanoparticules vont pouvoir révolutionner le traitement du cancer. J'ai réussi à établir des partenariats à La Réunion, Paris, demain les États-Unis, l'Asie, le monde. On parle de nanotechnologie pour la première fois à La Réunion. Et j'ai réussi à utiliser des extraits de plantes de La Réunion pour fabriquer des nanoparticules. Et vous savez quoi? J'ai réussi à les visualiser, ces nanoparticules. Je suis une nanoparticule. Vous êtes des nanoparticules de ce grand corps qu'est le monde. Mon action, notre action peut changer le monde.